Bonsoir à tous, bienvenue donc sur ce live auteur, blogueur, lecteur, même passion. J'ai le plaisir ce soir d'inaugurer donc ce nouveau live, vous voyez ce nouveau format et avec plaisir je reçois donc Cécile Carello. Donc bonsoir Cécile. Bonsoir Florian, ravi Voilà, donc, d'être tu là vois. ce soir avec vous tous, avec toi et avec vous. Bah écoute, c'est un réel plaisir de te recevoir et en plus tu l'as vu, on inaugure ce soir donc cette nouvelle version live qui est beaucoup plus interactive pour les membres, donc c'est bien. J'espère que ça va plaire. Tu connais le principe de l'émission. Bon. Les gens vont poser des questions sur ton univers, sur tes romans, et tu vas pouvoir y répondre. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, bonsoir, je suis ravie d'être là. Je me présente, je m'appelle Cécile Carello et je suis auteure de romans. J'écris du thriller policier. J'ai écrit deux romans. Le premier, When, qui est sorti en mai 2018, et la suite, When, Échec et Mat, qui est sorti cette année au mois de juillet. D'accord, ok. Et je tiens à préciser aussi, et tout d'abord, et j'ai oublié de le préciser, que tu as promis ce soir d'offrir deux exemplaires de ton roman, Tout à fait, absolument. Wen et Wen Échec et Mat. Oui, absolument, que je dédicacerai avec grand plaisir à la personne qui sera tirée au sort. Très bien, bah, merci à toi en tout cas. Je remercie toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, je vois que Francine est là, Sonia Robinard qui est là. Donc, bonsoir à toutes, Aline, Isabelle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'es lancée dans l'écriture? Alors, j'écris depuis très longtemps, hein, depuis que je suis jeune, mais je ne me suis pas vraiment lancée. J'ai décidé de me lancer, de sauter le pas en 2016, et j'ai créé mon personnage Owen. Et voilà, je me suis lancée et j'ai écrit mon premier roman qui est sorti, comme je vous ai dit, au mois de mai 2018. D'accord, ok. Et justement, est-ce que tu as des rituels d'écriture? Alors, si on peut appeler ça un rituel, j'écris énormément, alors principalement le week-end, que je suis avec mon compagnon, et comme il est musicien, ça m'inspire beaucoup quand il fait sa musique, et du coup, c'est mon rituel à moi. Ça m'inspire et ça me stimule pour écrire, donc c'est ma façon à moi de produire dans l'écriture. D'accord, ok. Et pour parler un petit peu plus longuement de tes romans, donc, tu as d'abord écrit When, c'est bien ça? Ouais, Est-ce que oui, tu c'est peux nous ça. le présenter rapidement? Mais Wen, c'est l'histoire d'une jeune femme journaliste américaine et qui va découvrir son passé en commençant en faisant des rêves très étranges lors de son anniversaire et qui va découvrir un passé très étrange. Et comme elle est journaliste, elle va mener sa propre enquête et elle va se retrouver sur un chemin semé de dangers, de nouvelles rencontres étranges pour, euh, pour trouver qui elle est en réalité à la fin. D'accord. Et il y a justement une question de Sonia qui nous dit d'où est venu ce titre. Mais ce titre, je cherchais un prénom à mon héroïne et je voulais un prénom pas banal. Et puis je suis tombée un jour sur un article et il y avait une Wen et une jeune femme qui s'appelait Wen et ça m'a inspirée. Et du coup, j'ai récupéré ce prénom pour en faire mon héroïne. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce roman? Ce qui m'a donné l'envie d'écrire, ben, c'est venu comme ça en fait, hein. C'est vraiment, alors j'écris depuis toujours, j'ai des bouts de romans dans des gros classeurs, un peu à droite, à gauche, mais ouais, c'est venu vraiment comme ça en 2016 et euh, c'est sorti comme ça de mon imagination. C'est vraiment une fiction, hein, donc c'est sorti de mon imagination comme ça. Voilà. D'accord. Ok. Bon bah c'est plutôt une belle imagination alors. Oui, tout à fait. Et justement encore une fois je salue tous ceux qui nous rejoignent, hein, Jennifer, Virginie qui est là, et il y a Joël qui nous dit d'où vient votre inspiration pour ce roman. Ben, mon inspiration, alors beaucoup de mes lectures, je lis énormément, enfin moins en ce moment, parce que quand j'écris, je lis beaucoup moins, mais je lis beaucoup de policiers, mes lectures sont assez hétéroclites et je suis inspirée de beaucoup de choses, donc je lis du policier, je lis du thriller, je lis de l'anticipation, je lis de la science-fiction, je lis du feel good aussi, donc voilà. Après, je suis inspirée un peu par tout ça et puis aussi par les séries. J'aime bien les séries, j'aime bien les films, le cinéma. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. C'est tout D'accord. cela qui m'inspire pour écrire.
Et est-ce que quand tu commences à écrire ton roman, que ce soit pour le tome 1, comme on vient de parler, ou pour celui qu'on parlera après, le tome 2, est-ce que tu as la trame ou est-ce que tu te laisses une part d'imagination? Alors pour le premier, c'est clair que je n'avais aucune trame. C'était vraiment de l'instinct. J'ai laissé place à toute mon imagination. C'est venu, j'ai écrit comme ça au fil de l'eau. Voilà. De l'eau. Quand je suis arrivée vers le milieu, je savais à peu près comment j'allais le terminer. Par contre, pour mon dernier roman, qui est la suite, là, effectivement, j'avais la trame. Je savais ce que je voulais comment ça devait finir. Je savais comment ça allait être fait. Donc oui, j'avais la trame pour le second, mais en aucun cas pour le premier. D'accord. Et peut-être j'ai un petit décalage. Est-ce que tu te fais aussi des fiches personnages? Parce que souvent les auteurs nous disent, voilà, entre le tome 1, le tome 2, je me perds un petit peu dans les personnages. Est-ce que toi, tu as vraiment des fiches précises pour chaque personnage? J'avoue que non. Alors, à partir de maintenant où je suis en train d'écrire mon troisième roman, oui, je le fais. Mais pour mes deux premiers, c'était surtout des notes dans un coin, sur un cahier que je prenais, mais pas spécialement de notes. J'avais l'impression de connaître bien mes personnages, donc je pensais que j'en avais pas besoin. Mais effectivement, là, actuellement, j'écris un troisième roman et je l'écris à quatre mains. Je le coécris avec mon compagnon. Et lui est très carré, très à cheval sur un corpus, une timeline des personnages. Il a tout à fait raison et ça apporte beaucoup à l'histoire et au déroulement de toute l'histoire. Donc oui, je le fais à présent, tout à fait. D'accord. Et as-tu déjà une idée pour un prochain roman, nous demande Oui. Sonia. Ben, c'est ce que je disais. Donc mon troisième roman est en cours et il est écrit à quatre mains. Il est coécrit avec mon compagnon et il est là, il arrive pas de suite, mais il est en train de s'écrire, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou est-ce que c'est encore à top secret? Bon, on va dire que c'est un peu top secret quand On même. comprend Je tout à vous fait. en parlerai une prochaine fois, c'est promis. Eh ben, tu reviendras encore pour un Oui, prochain. tout à fait. Ce sera un réel plaisir. Et il y a Joël qui nous demande à quand une adaptation au cinéma? Ah, on m'a beaucoup parlé que mon roman me faisait beaucoup penser pour une série. Alors c'est vrai que j'aime bien, on m'a fait des comparaisons avec Millennium, donc c'est vrai que moi j'aimerais beaucoup, hein, mais après encore faut-il avoir un réseau. Je suis là, voilà, si vous m'entendez, mon roman il est prêt pour être adapté au cinéma, voire en série, il n'y a pas de souci. Bon, ouais, en espérant que les gens puissent t'entendre alors. Tout à fait. D'accord. Et justement, quand tu écris, est-ce que tu as besoin d'être seul? Est-ce que peux écrire en musique? L'ambiance, dans quel environnement? Mais justement, quand j'écris, alors la semaine, j'ai pas trop le temps, je travaille, donc j'écris essentiellement le week-end. Et alors les deux, en fait, autant j'aime bien être au calme, et autant j'aime bien entendre les bruits autour de moi, mon homme qui fait de la musique. Au contraire, ça ne me dérange pas du tout. Ok, super, super, super. Jennifer qui nous demande, est-ce que justement vous avez un cahier de notes où vous mettez dedans les idées qui vous viennent? Oui, j'ai un cahier de notes que j'ai toujours sur moi et je note aussi sur mon portable quand je n'ai pas mon cahier à portée de main. Mais oui, oui, ça peut m'arriver aussi de me réveiller la nuit, d'avoir une idée et de vite la noter quelque part parce que j'ai remarqué que des fois on remet à plus tard et on oublie rapidement. Il y a tellement d'idées qui viennent que il y en a beaucoup qui partent. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Et justement, en attendant une prochaine question, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton tome 2, When, échec et maths? Oui, alors mon tome 2, donc, c'est la suite de When. Et en fait, c'est une finalité. C'était quelque chose, c'était un livre que je ne devais pas écrire au départ et qui m'a été beaucoup demandé par mes lecteurs qui ont lu When et qui m'ont dit mais il faut une suite, c'est pas possible. Donc je me suis lancée dans la suite. Alors c'est très difficile d'écrire une suite parce que c'est vrai qu'on connaît tous des suites de films ou des suites de livres où on est vachement déçu quand même, c'est compliqué.
Et du coup, bon, je me suis lancée dans la suite et c'est une finalité quand même, c'est une réponse à beaucoup de questionnements du premier et je suis très fière du coup de ce tome 2 et qui a été déjà beaucoup lu et sur qui j'ai eu de très très bons retours. Et justement, qu'est-ce que votre entourage a pensé de vos romans? Ben écoutez, mon entourage, est-ce que c'est un public vraiment objectif? Alors, mon entourage a beaucoup aimé, bien évidemment. Non, non, ils sont très fiers de moi et ils ont beaucoup aimé mes deux romans. Il y a Aline Vejdovnik, si j'écorche pas son nom, qui dit Patron, on l'a pas encore fini. Pardon, excusez-moi? Aline qui nous dit pas trop, on l'a pas encore fini. Ça, je pense que quand tu parlais de ton tome 2. Ah, patron, on l'a pas encore fini. Ah ben, il faut le finir alors. Elle n'a pas fini, c'est ça? Elle n'a pas fini de lire le deuxième, c'est ça? Je pense que c'est ça, parce que c'est Oui, ce quand tu c'est ça? parlais du deuxième. D'accord. Et justement, quels sont les retours que tu as eu des lecteurs, autant que ça soit sur le tome 1, le tome 2? Quels sont les retours en général? Ben, ce sont de très bons retours. Beaucoup m'ont dit ils préféraient le deuxième. Ça me rassure quelque peu sur la suite parce que c'est, comme je disais, c'est très difficile d'écrire une suite. Et du coup, puis bon, après c'était, j'ai écrit que 2 romans, mais je pense que déjà quand on écrit le deuxième, on est un peu plus sûr de soi, c'est plus fluide dans l'écriture, on prend plus ses marques, donc je pense que ça aide beaucoup et donc que des bons retours, que voilà. Et une question qui revient souvent, et je vois qu'elle n'a pas encore été posée, c'est est-ce que tu as des thèmes ou des sujets sur lesquels tu ne pourrais pas aborder pendant tes romans? Euh, oui, alors je pense que les romans historiques, je ne pourrais pas. D'accord. Voilà. Mais après, j'adore le thriller, le policier, mais j'aime aussi l'anticipation et la science-fiction, donc c'est pas exclu que je me lance dans ce domaine-là, dans ce style-là. D'accord. Et justement, je vois une question de Sonia, donc Sonia qui est bêta lectrice pour le groupe auteur, blogueur et lecteur même passion, qui demande à partir de quel âge on peut lire tes romans. À partir de quel âge? Je pense à partir de 15, 16 ans, l'adolescence, oui. C'est pas vraiment, c'est pas horrible, hein, c'est du thriller policier, ça se lit facilement. En plus, j'ai beaucoup de retours par rapport à ça, où ça se lit très très facilement. Donc, non, je dirais oui, à partir de 15-16 ans, on peut lire mes romans. Et justement, est-ce que tu fais appel à des bêta lecteurs, que ce soit justement des bêta lecteurs adultes ou comme tu dis 15-16 ans, adolescents, justement pour essayer d'avoir un public Alors oui, j'ai des bêta-lecteurs, mais pas d'adolescents. C'est vrai que je pourrais y penser. Ça serait pas mal. Oui, effectivement, j'ai des gens qui me lisent tout au long de mon écriture parce qu'on a quand même besoin de savoir, d'avoir un retour c'est normal. Donc oui, oui, tout à fait. J'ai des bêta-lecteurs. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question, parce que comme tu as vu sur le groupe, on a lancé, enfin avec Sonia, on a lancé le rendez-vous bêta lecture, où justement, que ce soit adulte ou les jeunes peuvent prendre contact avec les auteurs. Donc en Oui, l'occurrence, voilà, ne pas hésiter à voir s'il y a des bêta lecteurs jeunesse qui peuvent te tout contacter. à fait, tout à Et fait. justement, quand on parle de te contacter, comment on peut se procurer tes romans, justement? Est-ce que c'est uniquement sur Amazon, en librairie, j'imagine? Alors, on peut se procurer mes romans, mais oui, bon, sur Amazon, sur les sites tels que la Fnac, Cultura, en m'envoyer un message sur mon site, enfin sur mon Facebook auteur, en message privé, il n'y a aucun souci. Moi, je suis toujours dispo, voilà. Et sinon, quand Monsieur Covid sera passé sur les salons, dans les librairies, en séance de dédicace que j'ai fait très souvent jusqu'à présent et qui pour le moment sont un peu gelées à cause de tout ça. Oui, bah c'est vrai, et on l'a pas dit, mais c'est vrai que normalement, on devait se voir demain à la librairie du Ouais, Prado. C'est tout pour à ça qu'on fait. a prévu justement ce live ce soir pour en parler, présenter la librairie du Prado, qui était prévu demain, mais malheureusement, ça a été décalé à 2021, donc j'espère te voir. Justement, tu avais prévu de venir à la librairie du Prado. Est-ce que tu pourrais nous en parler de cette librairie sur Marseille, justement? Ben, écoute, oui, en plus j'ai déjà fait une séance de dédicace chez eux en tout début d'année, au mois de février, et
c'est très bien de faire des dédicaces. On rencontre vraiment un public qui est là pour les livres, pour vous, quand on rentre dans une librairie, c'est parce qu'on est quand même amoureux des livres et c'est qu'on vient chercher quelque chose. Donc, c'est très agréable de rencontrer les gens, de discuter avec eux. Voilà, c'est tout un univers qui est très, très intéressant, très, très bien. D'accord. Et justement, il y avait une question de Joël qui dit, sur le troisième roman, on peut juste savoir si c'est le même style que Wen ou pas? Ah, ça reste quand même du policier, du thriller, mais avec un soupçon de nouveauté, on va dire, pour le moment. Justement, quand tu écris un roman, est-ce que tu fais des recherches en particulier? Oui, je fais beaucoup de recherches. Je passe énormément de temps à faire des recherches, que ce soit sur les endroits où souvent je ne connais pas. Et pareil, les retours sont, mais on dirait que tu as vécu là, tu connais, on s'y croirait. Et oui, 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 j'y tiens énormément parce que je trouve que c'est important d'avoir une cohérence et de pas berner le lecteur, que ce soit vraiment des endroits réels. Tous mes endroits, tous les endroits de mes livres sont réels, existent vraiment. D'accord. Ok, super. Il y avait aussi une question qui demandait, alors Sonia pourra prendre contact avec la personne, mais comment devient-on bêta-lecteur pour un auteur? Comment devient-on bêta-lecteur pour un lecteur? Alors j'avoue que moi, mes bêta-lecteurs, ce sont des gens que je côtoie, à qui j'ai demandé maintenant, je ne sais pas, comment devient-on bêta-lecteur? Non, je veux dire, toi, tes bêta-lecteurs, j'imagine que tu dis c'est des gens que tu connais, mais c'est pas des gens peut-être c'est pas toi qui as lancé une candidature. Ah non, pas du tout, pas du D'accord. tout. Ah non, non, pas du tout. Après là, sur ce sujet-là, je pense que toi, tu saurais plus répondre par rapport à ce que vous avez lancé. Non, non, mais c'était pas pour ça, mais c'est parce Ouais. qu'effectivement, une personne qui pose une question, c'est savoir, par exemple, je sais qu'il y a des auteurs qui appellent les gens pour dire est-ce que tu veux devenir bêta-lecteur? Est-ce que c'était ton cas en l'occurrence? La Alors réponse. oui, mais c'est des gens que je connais. C'est pas Voilà. des gens, voilà, c'est pas des gens inconnus. Voilà, ça reste dans mes relations. Ok. Jennifer nous dit tu nous fais voyager dans la suite de Wen. Oui. Voilà. C'est une question ou une affirmation? Non, c'était une affirmation, je C'est pense. gentil. Oui, oui, c'est le but aussi recherché, tout à fait. Super. Alors là, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors peut-être que certains sont un petit peu perturbés avec cette nouvelle façon de voir le live. En tout cas, ça ne change rien, où effectivement, on continue à avoir vos questions et c'est vous qui continuez à poser vos questions. Euh, Justement, qu'est-ce qui te manque le plus avec ce confinement? Est-ce que c'est plus de rencontrer les lecteurs ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque en particulier? Pas que les lecteurs, parce qu'avec les salons, il y a tout, c'est toute une globalité. C'est les lecteurs, bien évidemment, puisque c'est eux qui nous lisent. Mais sur les salons, c'est beaucoup de rencontres avec d'autres auteurs, les rencontres avec des chroniqueurs, des rencontres avec des éditeurs, quelquefois. C'est tout le monde qui tourne autour du livre. C'est tout ça qui manque, en fait. D'accord. Une question de Virginie, donc c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure de l'adaptation télé de tes romans, mais est-ce que tu verrais tes romans adaptés à la télévision? Ah oui, complètement. Ouais. Et Joël qui nous demande est-ce que tu as changé depuis que tu écris? Changer, non, je pense pas que j'ai changé. Est-ce Alors, changer dans le sens envers les gens autour de moi, non, je pense que je suis toujours la même. Après, changer, j'ai pas la notoriété de Guillaume Musso, mais je pense pas que je changerai de toute façon, mais je me le souhaite, hein. Mais, non, changer, non. Non, je pense que je suis toujours la même. Bon, bah, c'est essentiel, c'est comme ça qu'on t'aime bien. Tu parlais tout à l'heure de tes personnages. Est-ce que tu t'identifies à un de tes personnages et si oui, lequel? Et je pense quand on écrit, on s'identifie toujours quelque part un peu, même on dit non, c'est les personnages, c'est toujours un petit peu, une petite pointe d'autobiographie quand même à l'intérieur, en mettant des petits. Alors oui, je me suis au départ, quand j'ai commencé Wen, c'était mon premier bouquin, bien sûr, je m'identifiais à Wen.
Mais après, non, je ne suis pas du tout Wen, loin de là. Mais j'ai mis des petits bouts de moi, des petits bouts de moi, mais que personne ne verrait, mais que seul moi, je peux voir quand je vois le personnage. D'accord. Et quels sont tes auteurs préférés? Ah, oui, j'en ai pas mal, mais j'aime beaucoup Guillaume Musso. C'est quand Ouais. même un des écrivains qui m'a quand même pas mal inspiré. J'aime beaucoup Stephen King. J'ai beaucoup lu à une époque Mary Gibbs Clark. Après, je suis une fan inconditionnelle de Harry Potter. Je les ai tous lus et tous relus encore. J'adore la façon d'écrire, sa façon d'écrire. Et j'aime aussi les feel good. J'aime beaucoup parce que je peux passer, comme je disais, de, de, de la science-fiction au feel good, mais j'aime beaucoup Agnès Martin-Lugand. Alors, je sais pas, voilà, j'aime beaucoup Grégoire Delacour pour son livre, j'ai un trou de mémoire, La liste de mes envies. Et après, je lis aussi des indés, des auteurs auto-édités que j'ai connus en salon, tout ça. Je lis un peu de tout. D'accord. Et Voilà. justement, quand tu parles de salon, il y a Sacha Noah, que je salue, qui nous dit, donc évidemment, quand ce sera de nouveau autorisé, mais est-ce que tu participes à des foires du livre comme en Belgique? Les foires du livre, comme en Belgique. Alors déjà, je ne sais pas comment ça se passe en En Belgique, Belgique, pardon, en Belgique. mais Est-ce que ça t'arrive d'aller en Belgique faire des foires du livre? non, quand je fais des salons, c'est autour de ma région. C'est vrai que je ne me suis pas éloignée de ma région. Euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, je reste dans cette région-là, autour de chez moi. Pour le moment, en tout cas. Après, pourquoi pas? Valérie Régnier, bonsoir, qui nous demande, dès lors que vous avez l'idée du roman en tête, quelle étape vous paraît la plus compliquée? Quelle étape me paraît la plus compliquée? Déjà, je me demande si je vais arriver jusqu'au bout, parce que j'ai souvent beaucoup d'idées. Alors, euh, je ne sais pas. Écoutez, là, euh, c'est pas une question que je me suis posée réellement. Pour le moment, c'est pas que ça me semble pas compliqué, c'est que pour le moment, c'était fluide jusqu'à présent. J'espère que ça va le rester, mais voilà, j'ai pas de ce genre de questionnement pour le moment. D'accord. Et justement, Sonia nous disait, tu disais tout à l'heure que tu t'identifiais donc à Wen, le personnage féminin. Et pourquoi un personnage féminin? Avez-vous hésité entre une femme ou un homme? Non, c'est venu tout seul. Je trouve que il y a beaucoup de héros masculins, donc il faut un peu des femmes quand même. Donc je me suis pas trop posé la question. Peut-être parce que je suis une femme et que j'ai voulu faire une héroïne, une femme, mais comme je me suis un peu projetée au départ, c'était difficile de mettre un homme. Et justement, Jennifer, comment avez-vous eu le déclic pour vous lancer dans l'écriture de votre premier livre? Comme tu disais tout à l'heure, comme Ben, ça. on se lance et puis aussi, je le dis, c'est vrai, grâce à mon compagnon qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup poussé, qui a beaucoup cru en moi, qui croit toujours en moi, et ça aide énormément pour faire le premier pas et pour se lancer, tout à fait. D'accord. Et Isabelle Julien, bonsoir Isabelle, qui viendra donc aussi à faire un live prochainement. Connaissez-vous avant d'écrire un roman, le titre que vous allez lui donner? Ah, alors là, non, pas du tout. Ça, c'est terrible. Ouais, C'est longtemps après que je trouve le titre. C'est ouais. presque plus facile d'écrire le roman que de trouver le titre. Et Enfin, comment tu, pour moi, c'est. toi personnellement, comment tu l'as trouvé? Mais je me suis pas trop cassé la tête finalement, hein, puisque Wen, c'est le nom de mon personnage principal. Et puis après, au fil de l'eau, en le disant à chaque fois, je trouvais que ça sonnait bien quand même. Et du coup, j'ai gardé le prénom de mon héroïne. Et après, derrière, Pour la suite, voilà, euh, Échec et Mat, c'est pour voilà. montrer vraiment la finalité. J'ai trouvé que c'était un titre assez accrocheur. D'accord, ok, super. Au niveau de tes couvertures, justement, donc on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas peut-être, mais que tu es auteur indépendant, Oui. justement, tes couvertures, comment c'est toi qui les fais ou pas? Alors, non, oui et non. Alors,
les couvertures, c'est mes idées, c'est mes photos, c'est moi qui choisis. Par exemple, pour Wen, c'était moi qu'on voit de dos, donc avec une photo sur New York. Et ensuite, j'ai fait quand même appel à un professionnel pour, pour le montage. D'accord, ok, c'est pour le montage. Parce qu'effectivement, on voit sur la couverture que c'est écrit libre d'écrire. Donc ça, Oui. c'est une maison d'édition, c'est Alors, c'est un label, c'est la maison d'édition, c'est IS Édition, c'est une maison d'édition marseillaise donc, j'étais très contente de discuter avec quelqu'un de Marseille. Et ils ont un label, Libre d'écrire, qui est un label d'auto-édition. Donc, ils font les deux. Ils sont éditeurs traditionnels et ils ont le label d'auto-éditeur pour l'auto-édition. Donc, j'ai fait un genre de mix, en fait. J'ai travaillé avec cet éditeur qui m'a fait la couverture, qui m'a fait la mise en page. Et par contre, après, je fais imprimer mes livres et j'ai la main mise sur mes livres et je fais ce que je veux. d'accord, ok. Quand vous commencez à écrire, avez-vous peur d'avoir un manque d'inspiration ou le syndrome de la page blanche? Alors, ça m'arrive des fois, hein, des fois, c'est compliqué parce que des fois, on a envie d'écrire, on a le temps. Non, voilà, on a envie et le temps et on n'arrive pas à écrire, ça vient pas. Et des fois, on n'a pas le temps d'écrire et là, il y a tout qui vient. mais, mais ça revient vite. Ça arrive de temps en temps, mais ça revient vite. Et justement, est-ce que tu te mets des barrières quand tu écris? Des barrières par rapport à ce que je pourrais écrire dans mes livres, oui, je pense que oui quand même, parce que je pense que c'est dû à l'éducation aussi qu'on a. Il y a j'ai du mal à avoir peut-être un lâcher-prise total sur ce que je pourrais écrire. Oui, oui. C'est pour ça que mes livres peuvent être lus par des adolescents, je pense. C'est quand même assez soft. Il y a pas, je j'ai pas ce lâcher-prise total où je pourrais. Voilà. D'accord. Amélie Villemot qui vient d'arriver, donc bonsoir Amélie. Hermine Bretonne qui vient d'arriver et qui justement nous dit bonsoir à tous les deux. J'ai participé à l'édition du tome 2. Je l'ai reçu mais pas encore lu. J'ai adoré le premier tome. Ah, merci, c'est gentil. C'est Euh, gentil. Ben, j'espère elle va se régaler en lisant le deuxième. Super. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, je n'ai plus de questions. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. En tout cas, Hermine nous dit que le thème est très original. Oui, merci beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est original, donc j'essaie de faire attention à ça pour pas tomber un peu dans tout ce qui est vu, déjà vu. C'est dur d'inventer une histoire hein, où il n'y a rien qui est connu déjà. Hein, donc, Ouais. En tout cas, Sacha Noah qui nous dit que les couvertures sont très belles. Donc, ben voilà, c'est vrai merci beaucoup. que oui. Un vrai bonheur, ce livre, nous dit Virginie. Merci, Voilà. c'est gentil. Ça fait plaisir. Et justement, donc Hermine qui nous dit je n'en doute pas. Voilà, donc ça y est, ça commence à revenir. Très heureuse de te découvrir, nous dit Virginie aussi. C'est gentil. Et justement, est-ce que tes lectures peuvent t'inspirer justement tes écrits? Selon ce que tu lis, est-ce que ça te donne des idées sur tel ou Ah, tel autre? oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Hein. Même si c'est pas du policier ou du thriller, je peux trouver des petits morceaux qui m'inspirent pour des scènes, oui, oui, tout à fait. Je prends tout en fait. Et les auteurs aussi, en fonction des auteurs que tu lis, ça peut t'inspirer les auteurs? Tout à fait. Ouais, Je trouve mon inspiration un peu de partout et ça aide énormément. Oui, tout à fait. d'accord. Et justement, là, j'ai vu la question passer. Pourquoi les romans historiques? Pourquoi tu peux pas te lancer dans ce roman-là? Pourquoi? Ah, je sais pas. Je suis pas très fan déjà en lectrice de lire ce genre de roman, donc je pense que j'aurais du mal. Alors après, je suis pas contre essayer, mais c'est vrai que j'ai jamais essayé du coup. Alors peut-être que j'aurai des bonnes surprises hein, en lisant un bon roman historique mais c'est vrai, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais lu et qui ne m'attire pas en fait, pas trop. Ok.
En tout cas, des livres de plus à mettre dans ma palle, nous dit Sonia. Donc voilà, donc c'est vrai que suite à ces lives, en général, les pales, elles augmentent, et tant mieux. Amélie qui nous dit, je veux vous redemander une petite présentation, je prends le live en cours. Alors, est-ce que tu peux rapidement, pour ceux qui nous rejoignent, nous refaire une toute petite présentation de qui est Cécile? Je me représente, il n'y a pas de souci. Je m'appelle Cécile Carillo et je suis auteure de romans, thrillers policiers. J'ai écrit 2 romans, When, qui est sorti en mai 2018, et When Échec et Maths, la suite de When, qui est sortie en juillet cette année. Voilà. Super, donc merci à toi. Bonsoir David Fournier qui vient d'arriver. Avez-vous un endroit préféré pour écrire? Oui, j'écris chez mon compagnon, quand je suis chez mon compagnon. Voilà, c'est mon endroit pour écrire. Pas que, mais principalement, oui. Oui. Comment s'inspirer de vos lectures sans se laisser tenter de copier? Est-ce que c'est un exercice difficile? Nous demande Hermine. Ah, par rapport à ce qu'on lit oui, pour un genre de plagiat, c'est ça, par rapport Voilà, à ce qu'on fait. sur tes lectures, ça peut t'inspirer, mais est-ce que Euh, euh, c'est difficile, c'est difficile à expliquer, oui. Bon, je prends l'inspiration, par exemple, d'un livre, mais après, c'est beaucoup mon imagination à moi qui fait le reste. Donc, ce ne sont que des petits bouts, des idées que je vais après agrémenter par rapport à ce que je ressens moi, par rapport à ce que j'ai envie d'écrire, par rapport à ce que je sais comment va se passer mon histoire. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne sais pas. Donc, je ne pense pas que je prends. En tout cas, si c'est ce qu'elle veut dire, je ne prends pas, par exemple, un morceau d'un livre et je vais dire, ah oui, ça c'est bien, je vais faire un copier-coller. Non, c'est vraiment l'idée, une idée je me dis, tiens, c'est une bonne idée, et après la tourner vraiment autrement dans le contexte de mon histoire à moi. Voilà, c'est ça. Amélie qui te remercie pour ta nouvelle présentation. Donc, Merci à vous d'être là. vous êtes auteur à plein temps, nous Ah, demande-t-elle. j'aimerais Ouais. bien, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai un travail, je travaille toute la semaine et non, et j'écris vraiment pour le plaisir parce que c'est ma passion. Après, bien sûr, hein, j'aimerais, hein, comme beaucoup d'auteurs, comme tous les auteurs, je pense, en vivre, mais c'est très dur, très compliqué. On s'en rend compte, hein, au début, on y croit, hein, quand même, mais on déchante rapidement. Et c'est très compliqué, ce milieu. De toute façon, tous les milieux artistiques sont très, très compliqués. Et donc, ça reste ma passion. Et du coup, voilà, je le fais sur mes temps de week-end, de vacances, dès que j'ai un petit moment, voilà. Et justement, combien de temps ça t'a pris pour écrire? Vu que comme tu dis, tu travailles, donc combien de temps ça t'a pris pour écrire chaque livre? Pour les deux, pratiquement pareil, 1 an et demi. Ah oui. 1 an et demi pour les deux. Et comment tu t'es senti justement quand tu as mis le mot fin? Est-ce que tu t'es dit, bon, voilà, ça y est, c'est en train de terminer, ou tu avais comme cette petite nostalgie? Non, c'est gratifiant quand même déjà d'arriver à écrire jusqu'à la fin. Et c'est comme un bébé, quoi. Hein. Voilà, on a passé 1 an et demi à le faire. Après, il est là, il est fini. Et après, on se dit, ben, il faut plus, quoi, quand même. Il faut être lu, quoi. Il faut avoir des retours. Donc, non, c'est très gratifiant. Et après, on a envie qu'il soit dans vos mains, hein, voilà, et qu'il soit lu. J'imagine bien, en tout cas, Sacha nous dit que c'est une très belle idée de cadeau à mettre sous le sapin. Donc, on rappelle un de tes 2 romans, When, qui est le tome 1, et le tome 2, When, Échec et Maths. C'est ça, tout à fait. Voilà, donc on les voit justement apparaître à l'écran. Voilà. Hermine qui nous dit, je n'en doute pas un instant que vous puissiez copier-coller, mais comment savoir si quelqu'un n'a pas écrit la même chose? Ça, malheureusement, Ah, ça, j'imagine ne pas le savoir. je ne sais pas. Je ne sais pas Fanny du tout. vient d'arriver. Bonsoir Fanny. J'ai lu When, que j'ai adoré, mais pas encore le tome 2, qui ne saurait tarder. Voilà. En tout cas, on rappelle effectivement que tu as promis ce soir d'offrir un exemplaire de chaque roman pour 2 personnes, donc dont le tirage au sort sera fait à l'issue de ce live. Tout à fait.
Tout à Voilà. fait. Ou numérique si les personnes veulent lire du Comme numérique. ils veulent, soit papier avec dédicace, soit numérique dans la version qu'ils souhaitent. Tout à fait. Super. Ben, merci à toi en tout cas d'avoir accepté. C'est avec plaisir. C'est un plaisir de te recevoir en live, tu vois, dans cette nouvelle version. J'espère que ça te plaît et que ça plaît Tout à fait, oui, c'est parfait. même un petit peu perturbant par moment. Allez, on va essayer de reprendre 2-3 questions et après on va arrêter là, puisque c'est vrai que après, on va pas te retenir trop longtemps. Hermine qui nous dit le sujet, les personnages mûrissent depuis longtemps dans votre tête ou pas? Comme j'ai dit, Wen, non. Wen, j'ai décidé de l'écrire en 2016, fin 2015, début 2016, et il est arrivé comme ça. Autant j'ai plein d'idées dans des classeurs qui dorment pour le moment, mais Wen, non, il est arrivé là comme ça. Pourquoi? C'est une grande question. Je ne sais pas. Mais voilà, non, il est arrivé comme ça, celui-ci. Bon, en tout cas, tout le monde te félicite. Joël qui dit bravo. Aline qui nous dit je te souhaite de vivre un jour de ta passion. Ah ben, j'aimerais bien, merci. Une auteure souriante et plein d'enthousiasme, génial. Et enfin, Amélie qui vous dit que tu es très sympathique. Ben, merci, c'est gentil. Donc, voilà. Bah, écoute, je n'ai plus de questions. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Mais en tout cas, Cécile, je tiens à te remercier encore une fois pour ce live. Mais merci à toi, Florian, de m'avoir invité. Pas de rien. Agréable. On devait se voir demain, donc malheureusement on l'a pas fait, donc on a quand même conservé le live. C'était ton premier, je suis content que ça soit avec nous. J'espère que ça a plu. En tout cas, plein de soleil, vous êtes très solaire, le soleil du sud fait du bien, nous dit Sonia. Donc encore une fois, merci à toi pour ce live. Je fais le tirage au sort là tout de suite dans la soirée et je dirai aux gagnants de prendre contact avec toi. Tout à fait, absolument. J'attends avec impatience les personnes qui vont être tirées au sort. Les annonces dans la soirée et puis je tiens encore une fois à remercier donc Mathis qui est donc à l'origine de ce nouveau live version 2020, on va appeler 2021. Merci Mathis. C'est vraiment très très agréable. J'espère que ça... Voilà, bah écoute, bah, merci à toi Cécile, à très bientôt. Florian. Et à tous et puis ben on se fait. Merci à vous, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. À bientôt.